Cette hausse est peu entendable, alors que nos collectivités et nos services publics sont mis à rude épreuve par un manque de moyens structurels qui affecte considérablement l'exercice de leur mission. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, tout d'abord, je veux évidemment commencer par rendre hommage à Éliane Assassi pour son travail avec Arnaud Bazin, qui était président aussi de la commission d'enquête pour mieux encadrer les cabinets de conseil. Et j'espère que la loi que nous avons adoptée ici en commun, transpartisane, pourra voir le jour aussi à l'Assemblée nationale et qu'elle sera adoptée dans les mêmes termes. La mission pouvoir public, qui couvre les dotations allouées à la présidence de la République, aux assemblées parlementaires, au Conseil constitutionnel, ainsi qu'à la Cour de justice de la République, prévoit en 2024 une augmentation de 12 millions d'euros pour le budget de la présidence de la République. Cela représente une hausse de 11%, bien au-dessus du taux d'inflation. Le trou de 12 millions d'euros dans l'exécution du budget 2023 qui justifie cette hausse serait lié à la très forte activité présidentielle, sans davantage de précision. Cette hausse est peu entendable, alors que nos collectivités et nos services publics sont mis à rude épreuve par un manque de moyens structurels qui affecte considérablement l'exercice de leur mission. Elle traduit la logique d'une pratique de plus en plus verticale du pouvoir présidentiel, avec non seulement une augmentation des contournements du Parlement au sein duquel la majorité présidentielle est mise en minorité, mais également une multiplication des effets d'annonce qui ne sont suivis d'aucun acte concret. Le grand débat national ou plus récemment les rencontres de Saint-Denis en ont été des parfaites illustrations. Nous souhaitons surtout attirer votre attention sur les mesures contenues dans la mission de direction de l'action du gouvernement, regroupant les crédits d'une dizaine d'autorités indépendantes, dont la Haute Autorité pour la transparence de la vie politique et la Défenseure des droits. Auditionné au Sénat en juillet dernier, le président de la HATVP faisait état du budget modeste de l'institution, alors que ses compétences ont été élargies, puisqu'elle doit désormais contrôler les mobilités, réguler le lobbying et le pantouflage. Après avoir envisagé une dotation en baisse par rapport à l'année dernière, en deçà des besoins exprimés par l'autorité, la création de 4 nouveaux postes a été concédée par le gouvernement. Il en faudrait pourtant bien davantage pour permettre à l'autorité d'absorber ses missions renforcées de contrôle de l'éthique en politique. En bout de parcours, la dotation globale de l'autorité n'atteint même pas 10 millions d'euros, soit moins que la seule hausse des crédits alloués à l'activité présidentielle. La situation de la Défenseure des droits doit également nous alerter. Si les crédits alloués sont en augmentation, avec la création de 10 postes, cette hausse est 3 fois moins importante que les besoins annoncés par l'autorité afin de gérer la hausse constante de ses saisines. Alors que le gouvernement rechigne à lui accorder les moyens nécessaires, nous tenons pour notre part à lui affirmer notre soutien dans la réalisation de ces missions essentielles à la protection des droits de toutes et tous. Enfin, sur la mission Conseil et contrôle de l'État, ce sont les effectifs des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile qui nous interpellent. Les premiers ne se voient accorder que 25 postes supplémentaires, quand le stock des affaires enregistrées augmente d'environ 5% chaque année. Pire encore, aucun crédit supplémentaire n'est accordé à la CNDA, comme c'est le cas depuis 2021. À l'heure où les réformes successives du gouvernement n'ont comme seul objectif la réduction des délais ou la simplification des procédures afin de réduire la masse contentieuse, nous considérons au contraire qu'il faut stopper ces logiques de rationalisation qui se font au détriment de la garantie des droits de toutes et tous et augmenter le nombre de fonctionnaires chargés de la politique d'accueil des personnes étrangères. En somme, chers collègues, vous l'aurez compris, nous ne pourrons pas soutenir ces crédits parce qu'ils n'accordent pas les moyens nécessaires au bon fonctionnement de plusieurs institutions cruciales pour notre société. Je vous remercie.